Salut amis vapoteurs et vapoteuses, me revoilà, me revoilà. Alors de quoi on va parler? Je sais, vous savez déjà de quoi on va parler de la Sigelei Fuchai, donc 213. Alors on va regarder ça tout de suite dans un plan un petit peu plus serré, hein. Voilà, parce que bon la boîte, hein, y a rien trop à dire, hein. Papis love it, le petit scratch code. Voilà, on va faire la boîte, plus de 18 ans. Bon, rien de spécial, une petite boîte cartonnée, sympathique, toute petite. Donc on va regarder ça de plus près tout de suite. Donc voilà, nous y voilà, on est donc sur le plan un peu plus serré. Donc la petite boîte, j'en ai déjà parlé vite fait, on va pas passer trop de temps là-dessus. Hop, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui est intérieur. Donc on a une notice qui est en français les amis. Il y a plusieurs langues et il y a le français. Alors, attendez, je recherche le français. Voilà, là on est en français, hein. S'il veut bien faire un petit, voilà, là on est en français, c'est super bien, mode de réglage température, réglage mode TCR, TFR, voilà, vous avez bien tout qui est expliqué, donc il y a mode réglage de puissance, verrouillage, déverrouillage, préchauffé, alors ça c'est cool, c'est le preheat, ça je vais en parler, parce que pour moi franchement cette box, ce qui fait la différence un peu que les autres, c'est vraiment ça, le preheat. Hein. Après, bon, tout ce qui contrôle température, bon, on le trouve un peu sur d'autres box. À part le TCR, je crois qu'apparemment, sur cette version-là, il y a aussi un problème, il est défectueux. Je pourrais pas vous en parler, parce que moi, je ne vais pas en contrôle température, donc je ne l'ai pas testé en contrôle température. Voilà. Donc voilà, c'est bien de l'avoir une petite notice en français pour une fois, hein, parce que on oublie un petit peu les Français là que c'est ce bordel. Donc on a encore un petit coupon, voilà, Sigelei Instruction of Sigelei. Voilà, donc ça c'est pour le petit scratch code qu'il y a sous le côté là. Expliquer un petit peu code security, voilà, il marque voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un petit coupon là, voilà, Global Vaping, donc ça c'est pour la garantie. Voilà, c'est les petits coupons qui vous mettent à chaque fois de garantie, voilà, carte de garantie, vous voyez. Voilà. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, bah ouais, c'est la box quand même, hein. Donc on va la sortir, donc vous allez la recevoir dans un skin blanc, voilà, opaque, on va dire. C'est bien d'en avoir un, hein, c'est super cool. Bah ouais, parce que souvent de fois on doit l'acheter à part, et puis là, ben c'est cool, on l'a avec. Et franchement, je vous dis, elle est géniale. Enfin, moi, je la kiffe cette box. Et je trouve que c'est cool parce qu'on peut l'emmener partout sans l'esquinter. Parce qu'elle est vraiment jolie. Enfin, moi, je la trouve super jolie, les amis. Alors, on va enlever le skin, hein. Hop, oh, la petite capote. Donc, à l'intérieur, on a encore une petite boîte, hein, vous voyez, là, il n'y a plus rien. On a encore une petite boîte, donc la petite boîte, hein, je pense que tout le monde sait tout ce que c'est. C'est le USB, hein. Bon, je ne vais pas le sortir, hein. Voilà, c'est un petit USB pour pouvoir recharger la box aussi. Je ne sais pas s'il y aura des mises à jour là-dessus, mais en tout cas, on peut le recharger, c'est marqué dans la petite notice. Moi, perso, je ne le fais pas, je préfère recharger mes accus sur un rechargeur. Voilà, d'accus, tout simplement, parce que je trouve que c'est mieux rechargé, les accus durent un peu plus longtemps. Maintenant, voilà, ça peut toujours dépanner, c'est bien aussi de l'avoir. Donc on a la petite port USB qui est juste sur le côté. Donc ouais, c'est bien, moi forcément, ça me dérange. Ouh là là, il fait du gâteau le gars. Ça ne me dérange pas. Donc voilà, c'est très bien. Je l'ai pris en version black. Comme vous pouvez voir, moi je la trouve super belle en version black. Franchement, elle est belle, elle est petite. Franchement, elle est pas lourde, quoi. Je m'attendais à avoir un truc lourd. C'est vraiment pas lourd, hein. Alors il n'y a pas d'accu en même temps, hein. Donc on va mettre des accus, ma vie. On va mettre des accus, on va voir comment ça se danse. Donc je mets des Emigio, hein, en 3000 mAh. Donc bim le plus. Et là le moins. On met dessus, alors vous voyez c'est le petit clapet style à la cuboïde, hein, c'est un peu le même délire. Hop, et on pousse vers le bas et voilà, et ça tient super bien. Donc vous avez vu, hein, c'était marqué Fuchai, vite F, hein. Donc voilà, donc on a un petit peu tout, vous voyez, on voit là de chaque côté, on voit les deux petites batteries là voilà, le voltage des deux batteries. Donc ouais, c'est précis, hein, leur truc Michelin. Au-dessus, là, en la première ligne, donc de ce côté-là, ici vous avez les ohms, donc de votre résistance, en dessous le voltage et en dessous les ampères.
Voilà, tout simplement. Et là, c'est la barre, je pense, de ce qui vous reste en batterie. 94%, voilà. Et là, de côté, ben, vous avez voilà, le wattage, tout simplement. Donc, on a notre petit preheat. Alors, petit preheat, voilà. On va appuyer sur les deux boutons, donc sur le power et sur le plus. Et là, on va arriver à notre preheat. Donc, vous voyez, d'un côté, on a combien de secondes on veut que le preheat soit opérationnel. Et d'autre côté, combien de watts on veut mettre. Moi, j'ai mis 45 watts parce que je vape aux alentours de 43 watts, je crois, ou 40 watts. Alors, j'ai pas mis beaucoup plus parce que là, j'ai pas du fil, du gros fil, donc c'est juste un petit peu pour essayer comment que ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'avec un gros Cantal ou un Alien Clapton, etc. Cantal. Un gros Clapton, je veux dire, ou un fusée de Clapton, ouais, ça c'est cool, hein, vous pouvez le monter vachement haut, c'est-à-dire que pendant le temps de secondes, alors on peut voir, hein, si je vais là, je peux monter en secondes, hein. Vous voyez, je peux mettre plus de secondes, hein, bon, moi je le mets au minimum parce que pour l'instant j'ai pas de grosse résistance montée sur la taux que je vais monter dessus. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça va vous le chauffer pendant un temps donné à une température beaucoup plus élevée et ensuite ça va redescendre à la température qui vous convient. Comme ça, ben, il n'y aura pas d'effet diesel. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc on va revenir au menu là. Ensuite, on va trouver le menu donc contrôle temp. Donc trois à-coups sur le power. Voilà, donc on a le mode donc le power, le SS, le TI, le ENI, le TCR et le TFR. Voilà. Donc moi j'utilise pas le contrôle temp. Des fois je fais un peu d'SS, ouais. J'ai pas testé encore SS. Je vous ferai peut-être un retour lorsque j'aurai testé. À ce qui paraît, bon bah le mode TCR il est toujours déficient. Je pourrais pas vous en parler parce que j'ai pas testé. Moi c'est pas mon truc le contrôle temp, donc voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, le mode wattage, il marche, mais du feu de Dieu. Franchement, moi, je la kiffe, hein. Je la kiffe. Voilà, c'est à peu près tout. Après, oui, on peut loquer, on peut loquer. Par contre, on peut pas l'éteindre. Ouais, en tout cas, à moins que vous connaissez un truc, mais parce que si je fais 5 coups, regardez, 5 fois, il me met locked. Voilà, il me la lock. Il me la lock, mais c'est que je peux plus jouer, enfin, je peux plus jouer avec, oui. Et voilà, c'est tout. Mais voilà, elle se coupe simplement comme ça, mais elle reste en veille. Donc ouais, ça peut peut-être déranger certaines personnes. Moi personne, ça me dérange un peu. C'est bête. Ils auraient dû faire un truc pour l'éteindre complètement. Bon, après, c'est un choix, hein. Locked. Des locked. Donc on va monter quand même un petit atout dessus. Donc c'est le Crius Plus, hein. Alors, je vais enlever ma petite bandelette. Voilà, mon petit Crius Plus, hein, monté dessus. Sympatoc, sympatiche. Donc vous voyez, hein, c'est bien, hein, parce qu'elle fait 29 de large. Hein, donc je pense que c'est sur les extrémités les plus larges, hein, parce qu'après elle se referme légèrement. Donc un Crius Plus dessus, ben, vous avez de la place encore. Hein. À côté, vous avez de la place. Donc ça, c'est pas mal, hein, pour mettre des gros atos, des gros drippers. Elle est petite. Et pas très grosse, hein, comparée à une Taro. Bon, voilà. Et franchement, niveau poids, elle est un petit peu plus lourde que la Taro, hein, un peu plus lourde que la Taro, mais franchement, c'est pas grand-chose. Voilà, vite fait un petit peu sur cette Sigilife Fouchaille qui est vraiment magnifique. Et moi, je vous jure, je la kiffe, mais grave. Je la trouve, mais vraiment géniale. Je comprends pourquoi notre ami Pampan aussi, lui, il avait une Sigiline, donc c'est les premières versions, c'est pas la Fouchaille. Voilà, il a squatté avec pendant un moment. Franchement, ouais, vraiment très belle box. Hein. On voit le switch, hein, il dépasse légèrement. Quand on prend, vous voyez, bah là on fait tac 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 tac, on n'a pas obligé d'aller chercher en bas ou quoi que ce soit. Non, c'est pas mal. Alors maintenant, bah on va regarder comment ça va, hein, cette histoire. On va regarder comment elle va, cette magnifique Fouchaille. Donc à tout de suite. Comment ça va, les amis? Ça va génial. Je kiffe cette box, je vous jure, je la kiffe. Franchement, elle est géniale. Très très bon. Très très bon. Ben, pas la box, hein, je la mange pas la box, hein, mais franchement, elle est bien. Elle a une vape lisse. Ouais. Je la mettrais dans cette catégorie de box qui vous procure une vape lisse. En général, on trouve ça plus sur des box méca. Et là, je trouve que ben, celle-là, ben, c'est pas une méca. Et franchement, ça marche super bien, quoi. C'est magnifique. Ça envoie ce qu'il faut envoyer. Moi, j'ai un petit peu ce même style de vape avec une puissance, mais
une vape qui est vraiment sympa, qui est lisse, qui est pas violente. Je retrouve ça un petit peu dans les exomes que j'ai. Bon, c'est des clones, hein, après c'est pas l'original, hein, mais je suppose que ça s'en rapproche. Et vraiment, celle-là, elle est tip top. Tip top. Elle est moins chère que la première. Elle est dans les entre 75 et 78 euros, suivant les shops où vous allez aller. La première était à 120 euros. Franchement, elle fait le taf. Je sais pas pourquoi elle est moins chère, mais en tout cas, elle fait le taf. Elle va super bien. Elle est petite. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle est petite pour une 2 AQ. Franchement, c'est pas mal, quoi. Elle tient bien en main. Voilà, au niveau des petits boutons, on est vachement bien. Ça dépasse pas trop. On peut gérer, hein, avec là, voilà, on peut gérer directement ici. Pas obligé de regarder comme certaines. Qu'est-ce que c'est? Voilà, non, franchement, super. Vous voulez une box double AQ qui envoie du pâté, qui est vraiment une vape lisse, agréable, vraiment très agréable. 213 watts, je sais pas, j'ai pas vérifié. On peut vérifier ensemble. Regardez, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, on va regarder si elle monte jusqu'à 213. Après, est-ce que c'est du 213? Voilà, bim, 213 watts. Moi perso, je ne vais pas sur 213 watts, hein. Je sais pas si c'est du vrai 213 watts, parce que souvent de fois ils vous mettent 213 ou 200 watts, et puis on est plus dans les 150 watts réels. Mais en tout cas, moi, je vape maxi jusqu'à 60-70 watts, et encore ça dépend, c'est très rare. Je suis plus dans les 40-50 watts. Donc pour moi, vraiment très bonne box. Si vous voulez une box qui envoie, je le dis encore, hein, mais qui envoie bien, qui ne va plus, bon, allez-y, franchement, super box. En tout cas en mode boitage. J'ai pas fait, je l'ai pas testé en mode contrôle température. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une très 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 bonne vape à tous.